Unis, nous vaincrons. Ce leitmotiv de la classe ouvrière va constituer le ciment de beaucoup d'organisations et de rassemblements soucieux d'annihiler des systèmes d'oppression et de domination. À la fin de la Première Guerre mondiale, alors que les pays africains sous domination coloniale faisaient entendre les échos de la souveraineté, des hommes et des femmes porteront sur les fonds baptismaux le RDA, Rassemblement démocratique africain, une ancienne fédération de partis politiques africains fondée à l'issue du congrès de Bamako du 18 au 21 octobre 1946. L'objectif était d'arriver aux indépendances. Le RDA va mourir de sa belle mort. D'aucuns disaient que c'était le cours normal des choses. Les coalitions qui ont lutté pour l'indépendance ou les coalitions qui ont lutté pour l'alternance ou bien les coalitions qui ont lutté pour l'ouverture démocratique obéissent toujours à une même règle. Chaque fois qu'on parle de coalition, c'est que forcément il y a une contradiction principale. Donc c'est ça qui est le moteur des coalitions, une contradiction principale. Et dans la marche vers l'indépendance, la lutte contre la colonisation, donc c'était ça le moteur de la coalition. Donc vous aviez eu les communistes, vous aviez eu les socialistes, vous avez eu tous les partis. Mais le dénominateur commun de tous ces partis, c'est que les gens voulaient que les colonies d'Afrique aillent à l'indépendance. Mais l'indépendance de façon globale. C'est pourquoi, et puis les gens l'avaient, il y avait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, c'était le Rassemblement démocratique africain, et puis avec des sections au niveau des locales, au niveau des territoires et des pays. Donc l'objectif de cette coalition au niveau ouest africain, au niveau de l'Afrique occidentale française, c'était permettre à ces pays d'Afrique d'aller à l'indépendance. Et comme vous voyez, à l'indépendance, la contradiction principale ayant disparu, les contradictions secondaires sont apparues et le RDA, ayant atteint son objectif, est mort de sa belle mort. Chacun est parti à l'indépendance, mais dans un cadre séparé. Le Sénégal, post-indépendant, expérimentera l'action des grands ensembles. Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye et Mamadou Dia uniront leurs forces pour gouverner le Sénégal, mais le choc des ambitions fera échouer le projet. Le socle de stabilité vacillera. Mamadou Dia sera accusé de fomenter un coup d'État au sujet duquel les avis divergent. Quand on parle de coup d'État de 62, rien n'est plus faux. Parce que on fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Or, en 62, Dia avait tous les pouvoirs. Et je pense que c'est ça qui a été à l'origine de la crise. Senghor était un acteur politique majeur. Il a été député français, ministre de la 4e République. C'était le chef du parti, le patron politique de Mamadou Dia. Mais à l'indépendance, on se retrouve dans un régime où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président du Conseil. Et puis Senghor n'avait pas conçu ce rôle d'être un président honorifique. La vie politique du Sénégal sera rythmée par d'autres tentatives de rassemblement. Abdou Diouf arrive au pouvoir à la faveur de l'article 35 et fera face à un bloc de l'opposition, mais dont l'action ne troublera pas, outre mesure, sa gouvernance. Dans les années 80 déjà, on ne votait pas normalement au Sénégal. Vous voyez, le système électoral, il y avait le pluralisme, mais sans possibilité d'alternance. Donc il a fallu se battre. À partir de 82, quand le président Diouf est arrivé et a ouvert un peu les vannes, comme je dirais, pour que le multipartisme soit intégral, nous avons commencé à mettre en place des coalitions pour travailler ensemble. À l'approche des élections de février 2000, l'opposition sénégalaise a surmonté sa fragmentation structurelle grâce à des alliances ayant débouché sur une configuration politique dominée par trois grandes forces. La CEIA 2000, qui parraine la candidature du chef de l'opposition d'alors, Abdoulaye Wade, la CODE 2000 et l'Union pour le renouveau démocratique. Moustapha Niasse avait à son temps dit que s'il arrivait que la coalition qu'il dirigeait ne sortait pas première ou deuxième, qu'il allait soutenir le candidat le mieux placé. Dia a fait que ce candidat fut Abdoulaye Wade, qui était le candidat de la CEIA 2000. Nous étions dans la coalition Alternance 2000, qui avait comme candidat le président Wade, et on avait une autre grande coalition, la CODE 2000, qui avait comme candidat le président Moustapha Niasse. Nous avions également d'autres candidats tout aussi importants, mais qui peut-être au plan électoral n'avaient pas le même poids. Le 7 mars 2000, le Front pour l'alternance FAL est mis sur pied pour soutenir la candidature d'Abdoulaye Wade pour le deuxième tour.
le FAL est constitué du PDS, des partis de gauche et de l'Alliance des forces du progrès, dirigée par Moustapha Niasse. On a finalement mis en place la CA 2000 à partir de 1998, que également le président Moustapha Niasse a mis en place sa coalition, la Côte 2000. Et ensemble, pour le deuxième tour, on a mis en place le FAL, le Front pour l'alternance, qui regroupait effectivement les deux grandes coalitions et les autres candidats du premier tour. Le candidat donc, de la CA 2000, qualifié pour le second tour, a rencontré Moustapha Niasse, dont le soutien était acquis avant même qu'il se rencontre. Le 19 mars 2000, Wade mettait fin au long règne du Parti socialiste. Moustapha Niasse, le faiseur de roi, est promu Premier ministre. Les alliés traditionnels que sont Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily et Landing Savané intégreront le premier gouvernement de l'alternance. Quand Abdoulaye Wade a proposé à Moustapha Niasse d'être son premier ministre dans la coalition victorieuse, après 1000 réflexions, Moustapha Niasse avait accepté d'être le Premier ministre parce qu'il était animé par une volonté ferme d'accompagner le président Abdoulaye Wade à conduire les véritables ruptures et les changements qu'attendaient les Sénégalais. La machine du compagnonnage semble huilée jusqu'à l'apparition des premières contradictions. Wade, le maître du jeu, en fixera les limites objectives. Moustapha Niasse sera limogé. Amath Dansokho et Abdoulaye Bathily passeront ensuite à la guillotine. Les fondamentaux ont été faussés dès le départ. Les gens ne s'étaient pas regroupés autour d'une convergence idéologique ou bien autour d'une convergence programmatique. Ils étaient regroupés pour faire partir Diouf. Et quand Diouf est parti, mais la mission est terminée, la mission des FAL était terminée, la mission de la CA 2000 était terminée. Moustapha était un allié, mais un allié qui n'était pas un béni-oui-oui. Un allié qui avait une certaine liberté, une marge de manœuvre parce qu'il était chef de parti qui ne pouvait pas accepter n'importe quelle dérive. Dès l'instant qu'on a senti que le PDS était en train de dériver, de dévier de la direction pour laquelle les Sénégalais l'avaient élu et pour laquelle l'AFP et beaucoup de partis alliés l'avaient soutenu, naturellement, le compagnonnage n'avait plus sa raison d'être. C'était principalement les raisons qui étaient à l'origine de la rupture entre Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse. Ce qui a amené la fin de la coalition de Wade, c'est quand Wade a été élu en l'an 2000, il avait 40%. Quand il s'est installé, il s'est dit « je nomme à toutes les fonctions civiles et militaires ». Aujourd'hui, je pense que mon parti a les bases assez solides. Je pense que je peux exercer le pouvoir seul. Et d'ailleurs, immédiatement après 2001, il a gagné les législatives. Et c'est quoi gouverner? Ça veut dire avoir une majorité présidentielle, avoir un outil de gouvernement, ça veut dire avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et Wade s'est dit « mais je n'ai plus besoin de mes alliés ». Une coalition qui est arrivée aux affaires en 2000, qui a commencé à s'étioler, n'est-ce pas, à partir de 2001, départ d'Amath Dansokho, départ par la suite de Moustapha Niasse, 2004, départ de la LD-MPT, et ensuite la crise interne même du PDS avec l'élimination de Idrissa Seck, etc. Donc, comme dit quelqu'un, l'opposition unie et le pouvoir divise. Landing Savané sera le seul rescapé du septennat d'Abdoulaye Wade, mais les amarres seront rompues en 2007. Landing Savané, qui a été candidat en 2007, était dans le gouvernement de Wade et s'était présenté contre Wade. Landing Savané était resté trop longtemps dans la coalition. Ce qui fait que le syndrome Landing Savané, c'est que tu n'as pas de discours. La structuration de la scène politique rendait impossible la victoire d'un parti politique au premier tour. Abdoulaye Wade s'appuiera sur le bloc de la CAP. L'opposition sénégalaise portera sur les fonds baptismaux la coalition Benno Siggil Sénégal après avoir réussi le pari de l'organisation des assises nationales. Les locales de 2009 conforteront l'opposition dans l'idée qu'il faudra s'unir pour faire face au monstre politique qu'est Abdoulaye Wade. Il faut bien dire que Benno Siggil Sénégal avait déjà eu une expérience au début de la décennie 2000. Parce qu'aux élections locales de 2002, Benno s'appelait à l'époque le CPC,
C'était une coalition de l'opposition qui avait déjà quand même gagné un certain nombre de localités en 2002. Et je crois l'opposition a continué à travailler ensemble. Et même le boycott des élections législatives de 2007 a contribué à renforcer les liens au sein de l'opposition, ce qui a pu leur permettre en 2009 de se retrouver, cette fois-ci avec beaucoup plus de confiance, j'allais dire, pour aller ensemble aux élections locales. Le succès qui a été à l'origine de la victoire de Wade, cette large coalition, a été son point faible en l'an 2012. En 2012, Wade n'avait presque plus d'alliés. Il y avait la CAP 21, mais c'était des partis, comme on dit, des partis cabines téléphoniques. Les tentatives d'unification de l'opposition échoueront sur l'autel des ambitions personnelles et partisanes. Mais la propulsion de Macky Sall, président de l'Alliance pour la République au second tour de la présidentielle du 26 mars 2012, facilitera le rapprochement. C'est l'élection qui a obligé les gens à se mettre derrière Macky. Donc il n'y avait pas de trucs écrits de fait, parce que quand vous allez dans une élection présidentielle, tout le monde dit qu'il y a un gentleman agreement. On se met derrière le candidat de l'opposition le mieux placé. Gentleman agreement. Et le candidat de l'opposition le mieux placé, c'était Macky Sall. Donc naturellement, tout le monde était obligé de se mettre derrière lui. Tout le monde. La particularité de Benno Bokk Yakaar, c'est qu'il n'y avait pas de ciment autre que Wade dégage. C'était ça, le programme de Benno Bokk Yakaar. Wade dégage. Benno Bokk Yakaar mettra fin à la volonté d'Abdoulaye Wade de rempiler pour un troisième mandat. La maxime « on gagne ensemble, on gouverne ensemble » sera mise en branle. Mais tu ne peux pas te mettre derrière Macky Sall pour lui permettre de gagner la présidentielle et immédiatement dire que je m'oppose à Macky Sall. Donc c'est ça qui a été à l'origine de la formation du gouvernement de coalition. Donc on fait partir Wade, donc on va gouverner ensemble. Donc c'est ça qui a été à l'origine, mais il n'y a pas eu de discussion préalable. Il y a plutôt un power sharing. On a fait partir Wade, donc on est obligé de gouverner ensemble. La célébration de l'an 1 de la victoire fera remonter à la surface de la scène politique les velléités hégémoniques des uns et des autres. Idrissa Seck, le président de Rewmi, portera en premier l'estocade en revendiquant sa liberté de ton. Au Parti socialiste, des signes de rébellion face à l'orthodoxie se font jour. L'allié progressiste garde le cap du compagnonnage, mais Decaux le soupçonne de manœuvrer en sourdine. L'AFP a des ambitions. On ne va jamais renoncer à nos ambitions, dont la première, c'est d'être le premier parti politique de ce pays. Nous en avons les ressources humaines. Nous allons nous donner les ressources matérielles et financières pour en tout cas être le premier parti de ce pays. Et personne ne peut nous dénier ça. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la position de Moussa Wade en tant que président de l'Assemblée nationale, qui reste loyal vis-à-vis du président Macky Sall. Ça n'a rien à voir par rapport aujourd'hui à la volonté ferme de l'AFP d'accompagner le président Macky Sall dans, en tout cas, la recherche de solutions aux nombreux problèmes auxquels le peuple sénégalais est confronté. Aujourd'hui, quel que soit par ailleurs les résultats que le président Macky Sall ferait durant son mandat de 5 ans, l'AFP appréciera au terme de ce mandat et jugera l'opportunité, le moment venu, de savoir si nous allons continuer à accompagner le président Macky Sall ou si l'AFP, en tant que parti ou en tant que membre d'autres coalitions, aura une autre direction. Nous n'en sommes pas encore là. La contradiction principale est en partie ce qu'on a aujourd'hui. Ce sont les contradictions secondaires qui apparaissent. Et c'est quoi les contradictions secondaires? La querelle de légitimité entre Rewmi et APR. Les gens de Rewmi pensent naturellement que le leader naturel de Wade, c'était leur candidat. La vieille rivalité entre le PS et l'AFP va revenir au niveau des locales. Les gens du PS sont convaincus que s'ils ont perdu le pouvoir, c'est la faute des gens de l'AFP. Les gens de l'AFP sont convaincus que si le PS s'était mis derrière Niasse, Niasse serait au second tour et Niasse serait aujourd'hui le président de la République du Sénégal. Donc ce sont les contradictions secondaires qui apparaissent. Il y a bien entendu de temps en temps des semblants de contradictions, mais vous oubliez qu'on est en politique et qu'on est en sciences sociales. Nous ne sommes pas dans des logiques où véritablement les choses sont linéaires. Il faut accepter que dans un groupe, qu'il puisse y avoir de temps en temps donc, des choses qui peuvent ressembler à des contradictions. Mais fondamentalement, il faut retenir que le ciment de la coalition tient toujours.
Des Sénégalais et des analystes politiques ne misent pas un pesos sur la longévité de Benno Bokk Yakaar. La mouvance ayant mis fin à 12 ans de règne libéral va se désagréger. Cette coalition, elle va se casser, ça c'est certain. Ça, il ne faut même pas se voiler la face. Leur but était de faire déguerpir Abdoulaye Wade. Une fois qu'Abdoulaye Wade maintenant est déguerpi, c'est eux qui gèrent le pays, mais ils ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Vu la situation d'aujourd'hui, je ne pense pas que cette coalition puisse tenir. D'autant plus qu'il y a trop de problèmes. La coalition ne peut pas tenir 5 ans, c'est impossible. La rupture avec Rewmi est inscrite dans le temps, c'est dans l'ordre naturel des choses. Le patron Tanor va partir au prochain congrès, le nouveau leader du Parti socialiste va vouloir aussi se légitimer. Il va se légitimer par rapport à qui? Mais naturellement par rapport au président de la République. Parce que le Parti socialiste se veut un parti de gouvernement et que le Parti socialiste aspire à reprendre le pays. Et donc si Tanor part, s'il y a un nouveau leader, ce leader va chercher à se légitimer. On se légitimise en étant opposant, mais on ne se légitimise pas en étant allié. La coalition Benno Bokk Yakaar est en train de prendre fin, et au fur et à mesure que nous nous rapprocherons des élections locales ou de l'élection présidentielle, mais nous n'allons plus avoir de coalition Benno Bokk Yakaar. Les premiers signes sont déjà perceptibles, même si on essaie de différer l'échéance. Il y a déjà le front de Rewmi et je pense qu'il faut stabiliser le front de l'AFP. C'est quoi le front de l'AFP? C'est de faire voter une loi pour dire que le mandat du président de l'Assemblée nationale passe à 5 ans. C'était une promesse. Au niveau du Parti socialiste, j'ai l'impression que Tanor aussi ne contrôle pas ses troupes. Si vous suivez la déclaration d'Aïssata Tall Sall. Ce qui s'était passé de 2012 jusqu'à notre période, enfin, c'est une sorte de période de grâce. Ça veut dire que la première année de Macky Sall. Maintenant, les gens refont de la politique. Ça veut dire que les ambitions commencent à renaître. Les ambitions commencent à renaître, les conflits commencent à renaître. Ils ont des points de vue par rapport à des questions spécifiques, mais de manière globale, toutes ces personnes-là soutiennent la politique du président.